ici les amis, nous revoici pour une petite vidéo. Alors je commence par le BTC crypto, hein, bien entendu, 5 cryptos que nous allons voir ou même revoir plutôt. Alors c'est parti pour le Bitcoin. La question toujours la même, est-ce qu'il est déjà en train d'aller nous chercher cet objectif là, je le rappelle, des 86 500 dollars, ou est-ce qu'il va nous proposer d'abord cette zone-là, hein? Pourquoi, je le rappelle, pour nous faire cette magnifique structure d'épaule, tête, et oh là là, j'ai été trop bas. Ah, j'ai été trop bas. Ça, vous l'enlevez, hein, c'est dans la zone là, voilà, comme ça. J'ai pas envie de le refaire. Voilà. Voilà les amis, la question est toujours la même. Est-ce que nous sommes en direction de là ou est-ce que nous sommes en direction de là? Pour le moment, c'est compliqué pour moi à analyser la structure actuelle. Je vais vous montrer ce que j'ai. Mais on peut aussi bien être sur un magnifique pullback, tout simplement, donc de continuation haussière pour aller chercher ça, pour péter enfin, en fait, le garde-fou, c'est ça, hein, c'est cette résistance-là. Comme vous voyez, on est venu la coller, puis forcément, on s'en sert pour faire au moins un pullback, si ce n'est aller chercher cette zone-là. Voilà. En plus, on a une belle zone d'accueil avec l'ancienne structure là, qui date depuis un bon moment maintenant, lorsqu'on était en analyse là-bas. Voilà, une belle zone, on va dire, de convergence, de support ici, d'accueil pour cette dernière épaule. Là ou là, voilà. Et du coup, on va analyser la toute petite structure là en H4 30 minutes, mais malheureusement, elle nous en dit pas énormément. Je privilégie, allez, je vais dire, allez, pour me positionner, si vous voulez vraiment que je me positionne, je vais dire un 60-40 pour les 86 000 dollars. Mais là, clairement, je peux pas me positionner, quoi, hein, voilà. On peut très bien être sur donc ce magnifique pullback de cette structure bleue que nous avons depuis un sacré moment, hein, je le rappelle, où à l'intérieur, on avait fait une épaule, tête et épaule inversée de la structure rouge ici là. J'espère que je ne vous perds pas. On avait freiné les cours ici dans cette structure bleue et donc le pullback est magnifique. Le timing aussi du pullback est bon. C'est en moyenne 12-15 séances. On l'a fait en 18 séances. Donc ça peut très bien être un très très beau pullback très très propre. On va voir déjà si cette trendline ici, la jaune que j'ai posée, va tenir. Mais bon, les trendlines, le marché de la crypto aime bien s'en foutre royalement, hein. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien. La seule structure que j'ai essayé de l'analyser là, j'ai essayé de trouver des choses. Franchement, je sais pas. Je n'arrive pas à analyser cette structure H4 que nous avons actuellement. En tout cas, j'ai rien de clair, donc je préfère rien en dire. À part, oui, ce que nous avons pas, j'ai même été donc du coup forcément en 30 minutes pour l'analyser. La chose la plus claire que je vois, c'est tout simplement une magnifique tasse et anse. Voilà. Cela dit, il faut que cette zone-là tienne, hein. On va voir quand le marché va se réveiller demain. Si on commence demain dans cette nuit à nous faire ceci, puis un petit pullback là et faire ça, c'est que voilà, nous sommes dans cette séance qui est très fortement haussière. Voilà. Mais nous avons une belle zone d'accueil. On peut très bien faire une autre tasse au moins, hein, pour dans les mêmes environs que le pullback que nous avons fait ici, pour après là et après faire ça. Donc en fait, là, en direct, on a trois scénarios possibles. Qui sont, donc soit c'est un pullback et on part directement au nord. Voilà. Soit on refait une deuxième tasse là pour refaire un genre de double pullback et après on ira au nord. Soit, et ben en fait, on se dirige vers là-bas, forcément. Et c'est compliqué là, franchement, c'est compliqué à se positionner. Bon, de toute façon, je vous avoue que j'en ai un petit peu rien à cirer de ça, hein. Moi, je suis engagé et tant que la vision moyen long terme pour moi c'est celle-là, je m'en fous, hein. Qu'on y aille directement ou qu'on fasse un dernier petit dump pour y aller, franchement je m'en carre le haricot. Mais comme j'aime bien me positionner et donner des stats hyper précises, j'aurais bien
aimé vous donner quelque chose, une direction bien précise. Ah, on se prépare pour aller au nord ou au sud. La vérité, c'est que je sais pas. Voilà, je dis à petit 55, même 45 pour le nord, mais en vérité, je sais pas. La structure actuelle ne m'en dit pas assez. On verra, hein, peut-être que demain, le Bitcoin va nous laisser quelques miettes supplémentaires pour analyser quelque chose de plus cohérent que là, mais pour l'instant, la structure qui nous fait, je ne peux malheureusement pas en dire plus. J'ai besoin qu'ils nous en disent plus, hein, tout simplement. Voilà donc pour le BTC. Alors, il y a Trou qui régale, il y a Trou qui... ça se réveille, hein, le marché crypto, hein, comme prévu, se réveille, il nous fait du bien. Il y a Trou qui nous fait du bien. Euh, j'ai un ami qui me demandait si j'allais optimiser maintenant. Je le rappelle quand même, l'optimisation a déjà été faite, hein, sur True, c'était ici, hein. C'était sur la séance du 25 mars. J'avais vendu pour racheter plus bas. Donc ici, forcément, sur la zone actuelle, je n'optimise rien du tout parce que c'est déjà fait. Là, je vais moi chercher cette zone-là sur True. Et là-bas, oui, je vais optimiser. En fait, je suis même obligé d'optimiser parce que c'est ce que j'appelle une faute professionnelle si j'optimise pas les 0,27 sur True. Parce que c'est l'objectif, hein, de ce double bottom, euh, qu'on va chercher 81% du temps. Je dois optimiser, même si je me doute fortement qu'on va aller bien plus haut. Il faut que je prenne quand même des bénéfices. Pourquoi? Parce que là, je vise les 0,27, forcément 0,27, 0,30, enfin cette zone-là en fait. Vraiment cette zone-là, c'est obligatoirement la zone que True va aller nous chercher. 99% du temps, mais ça c'est une stat que moi j'invente, True va aller nous chercher cette zone-là. Et j'optimise pour chercher quoi? Pour chercher... c'est du jaune? Non, c'est du rouge, c'est génial pour chercher. Pourquoi pas ça? Voilà. Je pense pas, franchement, je pense pas qu'il va nous proposer une si grosse correction. Mais quoique, arrivé ici, non, si, je dis n'importe quoi, parce que là, il m'a proposé une correction un peu plus grosse que je m'y attendais. Hein, il est parti carrément au 0,74, je l'attendais au 0,09 ou au 0,10. Donc non, il peut très bien nous proposer ça. Voilà, si je vends ici, forcément, ce que je veux racheter, je le rachèterai au plus proche d'ici, et ça serait génial. Ça serait génial parce que si on va chercher les 0,30, qui est la zone où j'adorerais revendre, mais je suivrai ça en direct. C'est les 0,27, hein, qu'il faut vendre, hein. Mais je vais essayer de suivre en direct et d'être un peu plus agressif. Pourquoi pas revendre plus haut? Et si j'arrive à revendre les 0,30 pour racheter aux alentours des 0,17, hein, c'est quasiment un x2 sur mes trous que je fais sur cette petite zone d'optimisation. Quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas trader, franchement, le mieux c'est de hold, hein, voilà, parce que je sais pas s'il va nous faire ce move là, et il peut très bien nous faire ce move là, hein. Juste venir dans cette zone là, caler un petit peu et directement aller chercher, nous chercher celle-ci, hein. Si vous n'êtes pas trader, on s'amuse pas à chercher des moves comme ceci, je le rappelle. On hold tranquillement pendant, allez, on va dire, pour être sûr, là vous holdez pendant 6 mois. Les 6 prochains mois, vous holdez. Voilà, et on verra ça, on fera le bilan dans 6 mois, parce que j'ai pas envie de vous dire un an, parce que c'est possible, c'est largement possible que ça dure un an, hein. Un bull run, c'est entre le bull run d'après halving, hein, on est après le halving, c'est entre 9 et 18 mois pour tous les bull runs qu'il y a eu. Donc on va dire en moyenne un an. Donc ça peut très bien durer un an. Mais au moins les 6 prochains mois, vous holdez tranquille, hein, voilà, vous fermez les yeux, parce que si vous le voyez ici, et après là, vous allez saigner du nez. Non, voilà, ne regardez pas, c'est mieux, hein, parce que si c'est ici et que vous êtes là après, vous allez vouloir vendre, vous dire, ah non, ça a chuté, j'ai peur que ça chute encore, je vais vendre, et vous allez vendre au pire moment. Non, holdez tranquille les prochains mois, voilà. Ou alors, si vous n'êtes pas gourmand, c'est encore mieux. Ah, si vous n'êtes pas gourmand, vous attendez franchement au moins la zone là. Voilà, vous attendez la zone là et vous vendez tout dans cette zone là. Et là, vous êtes tranquille. Hein, vous êtes tranquille parce que il y a de très très fortes chances, hein, que True aille au moins chercher cette zone là, forcément. Donc, euh, donc voilà pour True. Je voulais vous faire part de cette nouvelle parce que voilà, je vais optimiser donc les 0,27, 0,7 zones là.
Je vais essayer d'optimiser cette zone-là. Quand je dis optimiser, je ne vais pas être aussi agressif que là. Ici, j'ai carrément vendu 100% de mes trous pour racheter plus bas. Ça a marché, tant mieux. C'est pas des choses à faire. Ici, je vais pas le faire, hein. Ici, comme on est après le halving et qu'on rentre vraiment dans mon bull run, là, je m'amuse plus à être aussi agressif. Là, je vends que 50% de ma position pour tenter de racheter plus bas. C'est tout. Comme ça, au moins, si ça continue, j'ai encore 50% de ma position et je ne suis pas dégoûté. Parce que si ça fait donc ce move-là, ce qui est intéressant, c'est que si ça fait directement ce move-là, là par contre, il y a de très fortes chances qu'on puisse faire de toute façon ça derrière. Voilà. Et les 50% que j'ai vendus ici, je vais pouvoir les racheter quasiment au même prix, comme je vous avais déjà expliqué sur le Bitcoin quand il était aux 36 000 dollars. Voilà pour trou. Alors il y a ENS aussi, je vous en parle. Pourquoi? Parce que j'ai optimisé, ça y est, là j'ai pris encore un plus gros risque, c'est-à-dire j'ai pris le risque d'optimiser cette zone-là. J'ai vendu les 26 dollars pour être exact. Pareil, que 50%. Que 50%. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai un peu peur, entre guillemets, d'être dans une pattern hebdo. Voilà. Et si on est dans une pattern hebdo, on va être coincé pendant un bon moment. Alors c'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein, mais c'est juste que comme j'essaye de mettre sur voilà, des choses qui partent plus rapidement que d'autres, on risque d'être coincé voilà, là pendant un mois ou deux dans cette zone-là sur 11. Donc j'ai pris le risque de vendre 50% de ma position aux 26 dollars. Comme ça, si ça continue à pumper et qu'on va directement chercher, je le rappelle, c'est les niveaux là pour Ans qu'on va chercher, bah, je suis encore en position et il y a de bonnes probabilités de toute façon, quoi qu'il en soit, que pareil, qu'on fasse ça si on va chercher, puis il y a des bonnes chances qu'on fasse ça. Voilà. Et ce que j'ai vendu ici, si on rentre pas dans une pattern hebdo, ben je pourrais le racheter. Si on fait ce move là, bien évidemment, je pourrais racheter quasiment au même prix que j'ai vendu. Voilà. Et de toute façon, j'ai toujours une piécette dessus. Derrière ça, forcément, ENS ira chercher, hop, cette zone. Voilà, elles sont déjà prêtes comme ça. Bim bam boum, bim bam boum. Voilà. Ben, on va voir rapidement hein, sur ENS de toute façon parce que là, c'est déjà, j'avais pas vu, c'est déjà un peu chiant. Il est en train de m'ouvrir la bande de Bollinger supérieure grâce à ce gros bump. J'aimerais qu'il se calme. J'aimerais qu'il se calme pour. Qu'est-ce qu'il me donne en ne serait-ce qu'en H4 en H4 Ouais, bon, il peut très bien se calmer. J'aimerais que tu te calmes, hein, ENS. J'aimerais que tu te calmes, que tu reviennes dans le bas de la zone pour que je te rachète. Voilà, dans l'idéal, ce serait ça. Je voulais aussi vous montrer donc ce move-là. Mais alors, surtout pas à faire, hein, si vous, comme je dis, si vous n'êtes pas trader, parce que là, même moi, je prends le risque en fait que ça parte sans moi. Risque hein, entre guillemets. Hein. Comme je dis, j'ai laissé 50% de ma position et je sais ce que je vais faire derrière avec cet argent-là. Donc il n'y a pas non plus de risque, mais c'est toujours chiant de revendre une position quand ça continue de pumper, quoi. Hein. Donc voilà, vous amusez pas à ça, pareil, vous holdez quelques mois et vous serez tranquille sur ENS. Voilà, alors, et je termine par Jasmy et Lux. Jasmy, j'ai beaucoup entendu la chance. Ah, bah là, elle est en train de faire un truc par contre en direct là. Elle est en train de casser cette structure-là. Donc là, c'est intéressant. J'en ai parlé à une amie pas plus tard qu'hier en lui disant qu'elle était en train de se réveiller, la petite coquine de Jasmine, alors la changeuse de vie pour beaucoup. Hein. Et je dis ça parce que voilà, chaque année, on me casse la tête avec des cryptos, ça va remplacer le Bitcoin, ça va remplacer le Bitcoin. Et puis cette année, bah, c'est Jasmine. Voilà. On m'a cassé la tête avec Jasmine comme quoi ça allait remplacer le Bitcoin. Je vous le redis, les amis, ça ne remplacera jamais le Bitcoin. Hein. Et j'espère que ça vous met une bonne claque en vous disant ça. Sortez-vous ça de la tête. Jasmy ne remplacera jamais le Bitcoin. Depuis la création des crypto-monnaies, j'entends ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je vous dis même ce qui va se passer, c'est cadeau. Ce qui va se passer sur Jasmy. Parce que
c'est toujours intéressant de constater que là, par exemple, il y a une personne qui a arrêté de m'écouter pour prendre que du jasmin. Alors, pas de souci, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Attention, hein, on m'écoute pas, c'est très bien, hein. Il y a des meilleurs, par exemple, il y a des vrais conseillers, et j'ose espérer qu'ils sont meilleurs que moi. Parce que moi, je le rappelle, je ne suis pas conseiller. Donc cette personne-là est passée full jasmin, a pris que du jasmin. Déjà, chose à pas faire, hein, elle est sur surveillance, hein. Je ne sais pas si vous imaginez déjà le move affreux. Bref. Mais voilà, imaginons, vous avez raison, Jasmy, c'est vraiment un truc exceptionnel. Eh ben, je vous dis déjà ce qui va se passer pour Jasmy. Comme pour toute la sphère de la crypto-monnaie. Votre petite Jasmy là, vous la prenez, même si elle fait, et regardez bien, hein, même si elle fait un x10, x20, écoutez bien ce que je vous dis. Elle va perdre dans quelques mois, dans un an à peu près maximum, 95% de sa valeur, et je suis gentil. Donc à tous ceux qui se font conseiller d'acheter du jasmin, vous serez bien gentil surtout de demander, comme d'habitude, l'information la plus importante. Parce que conseiller d'acheter du jasmin, c'est facile, hein. Quand on est en bull run crypto-monnaie, les mecs, vous fermez les yeux, vous piochez dans les cryptos et vous en achetez une. Et vous verrez, vous allez faire du bénéf. Donc, c'est donné à tout le monde pendant un temps de faire du gros bénéf sur les cryptos. Par contre, pourquoi personne ne gagne d'argent? Parce que personne ne sait qu'en vendre. Donc, demandez à vos amis, parce que là, ça s'est passé avec une amie à moi. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, ok, tu fais ça, pas de souci. Est-ce que on t'a dit où vendre? Eh ben non, on m'a pas dit où vendre, parce qu'on dit juste où acheter, mais on dit jamais aux gens où vendre. Eh ben je dis déjà ce qui va se passer pour cette amie-là. Elle va pas gagner un dollar, même si Jasmy fait x10, parce que Jasmy va perdre au minimum 95% de sa valeur quand le bull run sera fini. Et ne vous imaginez rien d'autre, parce que c'est ce qui se passe tout le temps. Jasmy perdra 95 à 99% de sa valeur. C'est pour ça que je vous dis 95, je suis gentil, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. 95% de sa valeur, je suis gentil, hein. Donc, et n'oubliez pas, elle est sur liste de surveillance Binance. C'est-à-dire que si Binance décide d'enlever pour je ne sais quelle raison Jasmy de Binance, c'est déjà vous divisez le prix de Jasmy par deux dans la seconde, hein, dans la seconde. En fait, c'est même si c'est un super projet et tout, je remets pas ça en question. Quand c'est sous liste de surveillance Binance, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que c'est comme si Binance tenait vos testicules entre leurs mains. Voilà. C'est-à-dire que quand ils veulent, ils appuient, hein. Et je parle vraiment de Binance parce que Binance, c'est la plus grosse plateforme crypto-monnaie au monde. Il n'y a pas mieux. C'est 10 fois plus d'échanges que n'importe quelle. Vous prenez toutes les autres plateformes, elles n'arrivent pas à la cheville de Binance. C'est pour ça que je dis que il tient vos testicules entre les mains quand c'est sur liste de surveillance, parce qu'il suffit que, voilà, que j'en sais rien, moi, que le patron de Binance bah, n'aime pas le patron de Jasmy, bah tiens, on dégage ta crypto. Et il suffit juste un peu d'ego, hein. Même si le projet est génial, enfin, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Donc, quoi qu'il en soit, Jasmy, c'est oui, moi c'est aussi une crypto sur laquelle euh, j'ai envie d'avoir en portefeuille, hein, clairement, hein, et elle me montre des signes de ça y est, elle y va. Donc, bah, elle est en direct en train de, parce que là, quand je l'avais regardée, elle n'avait pas franchi, elle est en direct en train de franchir cette ligne-là. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous chercher, Jasmy? Elle va nous chercher cette zone juste au-dessus. Attendez, je vais en hebdo. Voilà. Voilà la zone pour moi que Jasmy va chercher. Et j'essaye en plus de vraiment chercher le point haut, qui serait plutôt les 0,045 environ. Mais en tout cas, euh, je pense que Jasmy va aller chercher cette zone-là. Est-ce que dans cette zone-là, on peut optimiser? Bah, la réponse est oui, hein. On a créé une belle zone ici, en direct là. Hop, je vous pose ceci. On peut très bien faire, on peut avoir une zone d'optimisation comme celle-ci pour Jasmy, hein. Voilà. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, des bénéfices peuvent être pris ici, hein. Et si Jasmy va là, de toute façon,
il y a de très... Si elle passe des zones comme ça sans sourciller, celle-ci, elle va pas la passer sans sourciller. Elle va forcément corriger légèrement. Et c'est dans la correction qu'on peut de toute façon racheter du Jasmy derrière. Donc, en tout cas, chaque chose en son temps. Jasmy, je pense qu'elle nous indique cette direction-là en direct. Alors, en direct, attention, hein, c'est du daily. On va attendre la clôture. La clôture, c'est dans pas longtemps. Quelle heure il est? 22 heures. Je pense qu'elle est dans 3 heures, la clôture. Donc, déjà voir. Alors, je vais enlever ça. On n'y voit plus rien. Hop là. Déjà voir si on clôture au-dessus de cette belle petite trade line. Parce que le coup d'envoi a été donné. Oui, je vous en ai pas parlé en cassant cette figure rouge, hop, que je replace. Je m'étais dit qu'on pouvait se servir donc de cette plus grande structure pour faire ce move là. Hop, il est déjà en train de jeter ce move là à la poubelle. Donc affaire à suivre pour Jasmine. En tout cas, si on a une cassure là de... Par exemple, imaginons sa clôture ici, boum, voilà, ce sera acté pour aller chercher cette zone-là. Attention, ça ne veut pas dire qu'en 3 séances il va y aller. On peut faire, on n'a pas fait ce move-là ici, on peut le faire ici. Hein. Hop, voilà. Donc calmez-vous. Hein, si Jasmine part, vous l'achetez maintenant. Ah purée, mais en fait non, ça peut même faire pire que ça. Regardez. Imaginez vous achetez ici. Jasmine fait ah purée, j'ai acheté là, on est ici, ah, c'est fini, je vends. Voilà, vous vendrez au pire moment. Hein, voilà, parce que la direction c'est clairement celle-ci pour Jasmine. Voilà les amis, et je termine avec Lux, la changeuse de vie aussi, mais ça c'est moi qui le dis, hein, bien sûr, en rigolo. Ah bah bien évidemment, elle n'est pas, alors tant mieux, hein, elle n'est pas sur Binance, vous voyez, il n'y a pas ce risque-là. Non mais c'est moi qui dis la changeuse de vie parce que en fait, c'est pas vrai, hein, elle va changer la vie de personne. Elle a juste un énorme potentiel, c'est tout. En tout cas, elle va pas changer ma vie, hein, je dis ça parce que voilà, les gens ils adorent parler comme ça et bien exagérer les choses. Hop, hop. Donc il y a un truc intéressant sur Lux. Comme je vous disais, on a cassé la structure principale il y a un moment. Et maintenant, il nous reste celle-ci à casser là. C'est là qui va délivrer vraiment qui va délivrer, on va dire, Lux tout simplement. Attention, il va la délivrer, mais là, on aura aussi, encore une fois, hein, fort à faire. C'est-à-dire, j'ai aucun doute sur le fait qu'on va péter cette zone, mais arriver sur cette zone-là, on peut encore une fois caler dans un premier temps. Voilà. Mais de toute façon, c'est pas dérangeant hein, quand on est à x3,5, x4 de caler sur une zone, hein, parce que Lux, sur cette zone-là, on est déjà à x3,5. Alors, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que là, je vous montre en daily ce qu'il se passe. Hop là. Regardez la structure principale, elle était là. Je ne vais pas la toucher. Je vais juste la mettre en plus gros. Hop, voilà. C'était ici là. Je vais même la changer de couleur au cas où. Voilà, non, pas noir, j'ai déjà plein de noir. Allez, je vais mettre du jaune. Voilà. Regardez ce qu'on avait fait avant comme structure. On avait bien travaillé la structure en étant légèrement en dessous, mais voilà, on est en dessous, on est en dessous, on est en dessous, on se prépare. Ici, on avait ce qu'on appelle, enfin, ce que j'appelle une fractale, c'est-à-dire grâce à cette structure-là, on sait déjà qu'on a l'objectif en fait de casser cette structure-là. Non, je dis des bêtises, on l'avait cassé là. Si, c'est exactement ça. Grâce à cette structure-là, on savait que si on cassait cette structure-là à la hausse, on allait s'attaquer au jaune directement. On l'a fait derrière et on a libéré d'ailleurs le mouvement. Ça a pris du temps, c'est du daily. Hein. Ça a pris du temps, je m'en suis pris plein les dents sur le temps que ça prend, mais bon, c'est comme ça, c'est pas moi qui gère le temps. Hein. De toute façon, je gère rien, c'est pas moi qui gère le marché, j'ai envie de vous dire. Hein. De toute façon, les gens râlent tout le temps, de toute façon, quoi qu'on fasse. Le mouvement a été libéré et on a calé là-bas. Et regardez ce qu'on fait maintenant sur la dernière grosse résistance, donc qui est en rouge là, sur Lux. Eh bien, on refait en fait différemment, mais un mouvement, un gros mouvement de, voilà, on consolide. Et ça, c'est pour manger, hein, on est en train de grignoter cette ligne, c'est pour la péter. Voilà, c'est pour la péter. Et on a encore ici là une belle fractale, c'est-à-dire que comme là-bas, ici là, si on casse, alors je vais enlever tout mon charabia ici, voilà, on va rentrer
Si on casse ce petit canal-là à la hausse, alors je vais enlever ça aussi, voilà. Et je vais juste laisser mon petit canal, comme ceci. Il suffit qu'on casse ce canal-là à la hausse pour qu'on ait la cassure de ça. Ça indiquera, je vais te péter ça aussi. Pourquoi? Parce que je le rappelle, la cassure d'un canal, très simple à calculer, on le casse à la hausse, ici, là, on reporte et regardez où ça nous fait arriver, où ça nous fait arriver, pardon, ça nous fait arriver au-dessus. Oui, je sais, là-bas aussi, on a cassé, on a réintégré, oui, on n'est plus dans le même contexte. Là, on est dans un contexte de réveil de marché pour le bull run, hein, avec une belle préparation, une belle contraction de la volatilité. Il y a mieux comme préparation, on va pas se mentir, il y a mieux, hein, il y a beaucoup mieux comme préparation. Mais on a une belle contraction de la volatilité, et ça y est, là on y va pour péter ça, et retrouver, je pense, qu'on n'ira pas juste chercher l'objectif là, qu'on ira chercher directement, pourquoi pas, l'objectif là aux alentours des 0,18 sur Lux, et après, ça va être hyper intéressant de voir la suite. Voilà, on peut très bien faire hop, ceci, revenir encore s'appuyer là, hein, voilà, et même revenir ici, bah, j'ai fait une bulle tant qu'à faire. Si Lux est vraiment chiant, il peut nous faire ça, voilà. Avant d'aller chercher la zone au-dessus. Voilà. Donc ça peut prendre du temps. Oui, ne vous inquiétez pas, c'est normal, mais le scénario est toujours le même. En plus de ça, purée les amis, en plus de ça, merci à vous, je n'avais pas vu, je vais pas me faire des amis encore une fois. Je n'avais pas vu. Vous voyez déjà où je veux en venir. Déjà où je veux en venir. Regardez ce que ça nous ferait. Regardez ça. Purée, ça me donne même envie. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire, mais ça me donne même envie d'optimiser ici pour racheter là. Je vais pas le faire. Parce que, bah, par exemple, on a exactement la même structure. En fait, elle nous fait exactement la même structure en fait que le BTC, mais à retardement. Et là, le BTC, il est déjà là, hein. Il est déjà là et pour l'instant, il nous a fait un petit pullback ici. Voilà. Euh, Est-ce que Ouais. Ouais, non, je vais pas optimiser. Non, 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 laissez-moi tranquille, je vais pas optimiser cette zone-là. Je vais chercher celle-ci, hein, voilà. Mais vous voyez pourquoi il peut nous proposer. Je dessinais juste un pullback comme ça, et en fait, ce pullback s'inscrirait forcément dans cette épaule, tête-épaule inversée que le marché de la crypto, hein, si vous suivez un peu la chaîne, on voit que ça. Et c'est pas parce que je vois que ça, c'est parce que les cryptos nous proposent que ça. Et tant mieux, c'est génial, il n'y a pas mieux comme figure de retournement, il n'y a pas mieux comme statistique. C'est extraordinaire, une épaule, tête-épaule inversée. C'est extraordinaire. Donc après, on peut se batailler avec... Ah ben, si je tire ça en plus, ça fait ça. On va se batailler encore une fois avec mon associé pour dire, alors, est-ce que c'est une ETE inversée ou est-ce que c'est une structure, hop, comme ceci. Tac, tac et tac. Voilà. Non, c'est mal mis, on voit pas. Je vais le mettre en noir. Où est-ce que c'est ça? Un triangle d'élargissement descendant, peu importe, je le rappelle, c'est exactement la même structure qu'il y a sur le BTC. En tout cas, ici, là, hyper vigilant. Donc déjà là, n'oubliez pas ce niveau-là, c'est génial si on le pète. On aura très certainement la cassure de ce qu'on veut, de ce qui va libérer le mouvement vraiment de Lux. Et hein, c'est ici là où ça va être ultra intéressant. Est-ce que, hop, ou est-ce que... Voilà. Alors, c'est déjà intéressant de voir qu'est-ce que ça nous donnerait comme objectif. Ah, dommage, c'est pas aussi propre, mais voilà. Presque, on va presque chercher la zone que je compte aller chercher. Voilà, donc affaire à suivre sur Lux, les amis, mais les niveaux ici à suivre sont hyper intéressants. Alors, bien évidemment, hein, si c'est pas parce qu'on vient au contact ici qu'on va les casser, hein. On peut très bien continuer à rester hein, dans ce canal, hein. Hein, et on verra ça pour du coup plus tard. Ça mettrait juste
plus de temps. Ça serait franchement, ça serait chiant. Ça serait chiant. Mais ça serait juste chiant. Voilà. Je m'inquiéterais pas trop pour la suite non plus de Lux. On resterait toujours dans le même paradigme. Il n'y a rien qui serait inquiétant. Donc voilà, tant qu'on tient, on va dire, tant qu'on tient de toute façon les niveaux là que j'avais déjà parlé il y a très longtemps, hein, une possible transformation en énorme double bottom, il n'y a aucune inquiétude à avoir. C'est juste chiant. Franchement, s'il va nous chercher le double bottom, c'est ultra chiant. C'est ultra chiant, mais je serais capable de remettre la main au portefeuille là-bas par contre, hein. Franchement, je serais même obligé de le faire. Ça serait tellement énorme comme niveau que, mais bon, j'ai déjà une grosse ligne dessus. Il faut que je me calme quand même. Donc voilà, les amis, Jasmy, Lux, ENS, True, BTC, et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de week-end.